Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bien massée, ou arrive dans beau la mer, ou attend la souffrance, la misère. Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bien massée, ou arrive dans beau la mer, ou attend la souffrance, la misère. La pratique de l'esclavage à Maurice pendant près de 2 siècles a fait que plusieurs milliers d'individus, hommes, femmes et enfants, ont été emmenés de force à l'île Maurice. Ils y ont vécu dans des conditions pénibles et surtout avec une absence totale de liberté. Cela a duré jusqu'à l'abolition de l'esclavage, à savoir le 1er février 1835. Benjamin Moutou, que j'accueille avec beaucoup de plaisir, est là pour répondre à certaines de mes questions, notamment sur l'aspect de la déculturation des esclaves à Maurice. Benjamin Moutou, bienvenue. Que peut-on dire, Benjamin Moutou, des aspects culturels et religieux des esclaves à l'île Maurice? Connaît-on suffisamment de choses à ce sujet? Car ils avaient tous une culture d'origine, une pratique culturelle ou religieuse quelconque. Ils avaient des traditions, des langues. Que s'est-il passé? Oui, alors ça, c'est un sujet très vaste, mais il faut commencer par le commencement. Alors, lorsque je disais à quelqu'un que lorsque nous parlons des immigrants, les esclaves sont des immigrants malgré eux. Tous les gens qui sont venus à Maurice, que ce soit les colons français, que ce soit les immigrants indiens, après ce qu'on appelle la grande immigration indienne qui commence en 1834, et les Chinois qui sont venus, et les autres, ils sont venus de plein gré. Tandis que les esclaves ont été capturés de force à la suite des razzias, vendus par leurs chefs de tribu, vendus à travers les esclaves arabes et achetés par des marchands d'esclaves, hein, et apportés à Maurice. Ils auraient bien pu atterrir au Brésil, atterrir en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Oui. Alors le hasard a voulu qu'ils soient venus ici. Alors il y a 3, on parle de culture, il y a 3 volets, si vous voulez. Il y a des esclaves qui sont originaires les premiers esclaves originaires de Madagascar. Il y a les esclaves qui sont sortis de 3% seulement, sont sortis de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle les Wolofs. D'ailleurs, à Rochevoie, vous avez un quartier qu'on appelle le camp Yolof. Les Wolofs sont des gens, ils parlaient une langue, ils étaient de surcroît des musulmans, que les gens connaissent mal. Alors, troisièmement, il y en a qui sortaient du Mozambique, c'est la tribu Bantou. Alors déjà, le Mozambicain, il est une façon, il a une morphologie différente. Maintenant, l'esclave d'origine malgache, il a une morphologie, il a un aspect ethnique qui est différent. Mais, en gros, ce sont des gens qui viennent, et lorsqu'ils débarquent, d'après le Code noir, le Code noir dit bien, l'esclave sera baptisé dans les 8 jours de son débarquement. Mais dans la réalité, très peu sont baptisés. Ils vivent, si vous voulez, ils ont une éducation chrétienne sommaire en écoutant leur maître. Chez toi, Rodrigue, on raconte que quand ils n'ont rien à faire, les esclaves ils apprennent un peu les cantiques, les chansons, un peu la prière avec leur maître. Mais en gros, en théorie, ce sont des chrétiens. D'ailleurs... Christianisés de force. Oui, de force. Mais d'ailleurs, la loi, il dit que la seule religion praticable à Maurice, c'est la religion pas seulement chrétienne, que je vois protestant, adventiste ou autre. C'est la religion du roi, qui est la religion catholique romaine. Alors, de facto, le gros des esclaves étant venus sous l'occupation française, à peu près 90 000, sont de facto des catholiques. Mais dans la réalité, il n'y a pas de prêtre à les baptiser. Ils vivent un peu, ils voient un peu comment leurs maîtres font certaines choses. Ils n'ont pas le droit d'entrer, de toute façon, à l'intérieur de l'Église avant le Père Laval. Ils pratiquent leur religion, mais il n'y a pas seulement l'aspect religieux. Dès le moment qu'ils débarquent, ils ont leur nom tribal. Hein. Alors, ils appartiennent à une tribu. Alors, les esclaves, le pire des catastrophes, c'est qu'il y en a qui sortent du nord
du Mozambique, il y en a qui sortent, comme j'ai dit, de Gorée, il y en a qui sortent même du sud de l'Inde, durant l'occupation française, des comptoirs français. Ceux-là parlent le tamoul. Bien sûr. Parlent le tamoul. Alors d'autres parlent le malgache, mais à différents dialectes. Il y en a qui sortent de Fort-Dauphin, d'autres de tel endroit. Alors vous avez un seul endroit qui nous fait rappeler à Rodrigue, qu'on appelle, le nom m'échappe, mais un seul endroit que ça s'appelle Nassola, voilà le mot, Nassola. Mais c'est Massola qu'il y a à chose. Alors, rien dans l'histoire nous fait rappeler que ces gens-là sont sortis de l'Afrique. Il n'y a pas un nom africain à part de Riambel, qui s'appelait Ariambello, veut dire plage ensoleillée, qui est devenu Riambel, qui a été francisé. Alors, il n'y a pas de trace. Où se trouve la langue? On peut poser la question. Ah ben, la langue a disparu. Alors, lorsqu'on fouille, on fait la recherche, on voit que un esclave, se plaint devant le protecteur des esclaves durant la période britannique. Il dit, alors pourquoi votre maître vous a-t-il frappé? Alors le quelqu'un répond, parce que je parlais dans ma langue, qui veut dire dans une langue africaine. Alors comment la langue a disparu? Ce n'est pas vrai de dire le maître a voulu à tout prix faire disparaître la langue malgache ou la langue africaine qu'il parlait, mais il parlait plusieurs langues. Par exemple, au Niger, au Nigeria, il y a au moins il y a 70, 600 80, dialectes, il y a des dialectes qui ne se ressemblent pas du tout. Alors, ce n'est guère facile. Alors, le français, qui devient le créole, c'est la langue de la facilité, de la communication. Le malgache ne comprend pas le mozambicain. Le tamoul, qui sort du sud de l'Inde, la partie qui était venue traités comme des esclaves, mais rapidement, ils sont émancipés. Mais et le wolof, à une époque, personne ne comprend personne. Alors, le fil conducteur, si vous voulez, la langue unificatrice, union, oui. Ça devient finalement le vieux français du XVIIIe et XIXe siècle que le maître parle dans le langage de la facilité. Qui n'est pas forcément un bon français, d'ailleurs, parce que le Oui. maître était souvent un paysan Le lui-même, maître ou quelqu'un de peu d'éducation. le maître lui-même, plus tard, nous verrons que le maître se plaint, il ne peut pas remplir les formulaires parce qu'il dit nous-mêmes nous sommes des illettrés, comment nous allons remplir, sous le régime britannique, comment nous allons remplir les formulaires pour savoir combien d'esclaves nous allons mettre, parce que nous-mêmes nous sommes des quasi-illettrés, nous ne savons pas écrire ni lire. Alors le problème, c'est que pendant toute cette période, l'esclave a pratiqué sa religion clandestinement. Et c'est une religion de quelle nature Oui, jusqu'à l'heure. L'animisme est une religion qui d'ailleurs a été glorifiée par Léopold Sédar Senghor, qui parle de... et les autres poètes. C'est un peu les religions traditionnelles africaines, alors. Oui. Comme on dit, les morts ne sont pas morts, qu'on croit vivants encore. Ils sont présents dans le cri de la femme, ils sont présents dans le bois, ils sont présents dans l'arbre, ils sont présents dans l'ombre, ils sont présents partout. Toutes ces formes d'animisme. Oui, c'est ça la pratique d'animisme, dans le sens de tout ce qui est vivant, qui est utile, doit être glorifié, doit être vénéré, doit être pratiqué. Alors l'animisme disparaît et ça devient sous le nom de sorcellerie, qui est un mot peut-être péjoratif, qui n'exprime pas vraiment qu'est-ce que c'est que cette religion africaine qu'on appelle la sorcellerie. D'ailleurs, jusqu'à l'heure, l'expression sorcellerie malgache. Il m'a fait un sort, il m'a fait une affaire. Alors tout ce monde-là, petit à petit, ils ont perdu leur nom. Deuxième, ils ont perdu leur langue. Le bantou, le mozambicain, c'est une branche de la langue bantou qui a disparu complètement. Le malgache, il y a quelques mots qui restent encore dans la langue créole. Il faut les dénombrer, avec une loupe presque, les mots malgaches qui sont restés dans la langue créole, les mots mozambicains, des jurons. Alors, j'ai fait une petite étude, mais que je m'abstiendrai de dire ici. Alors, les gros jurons, si vous voulez, sont un peu des jurons que nous servons tous les jours, quand nous ne sommes pas pour exprimer notre mécontentement. Mais ce sont des jurons qui ont une origine malgache et surtout mozambicaine. Alors, sinon, toutes ces langues africaines ont disparu. Et des petites colonies d'immigrants indiens, comme les Marathis, ont préservé leur langue. Mais c'est parce que, peut-être, les langues africaines n'étaient pas des langues écrites. Voilà.
Voilà. Et les Marathis, par la suite, pour reprendre l'exemple que vous citiez, étaient dans une situation de liberté. Hein, ce sont des gens Une qui sont venus- situation de voilà. liberté, mais Pas les mêmes ils contraintes. sont Hein. héritiers d'une culture Voilà. où il y a une langue, Exact. il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a une écriture. Bien sûr. Il n'y avait pas d'écriture africaine. Alors tout ceci a contribué pour la disparition petit à petit des langues africaines et des langues d'origine malgache, et au point qu'aujourd'hui, personne n'en parle. Lorsqu'on parle des langues orientales, on ne dit pas les langues africaines, et personne ne veut étudier ces deux langues. Donc on se retrouve très vite avec une population esclave, mettons, déculturée. Oui, complètement. Par exemple, les noms. Alors, les noms, ils ont des noms francisés. Et d'ailleurs, ça revient sur le Code noir. L'esclave, tout comme l'enfant naturel, n'aura droit qu'au prénom. Alors, lorsqu'il s'agit de faire l'enregistrement des esclaves pour faire preuve, pour réclamer la compensation, alors devant l'officier britannique, ou durant la période britannique, 1833-1834, alors là, il donne des noms les plus farfelus. Alors, ils ne savent plus parce que l'esclave n'a qu'un prénom. Il y a eu un très bel ouvrage Oui, dessus, Les noms de la honte d'Alain Romain. Les noms de la honte. Mais les noms de la honte, bon, soit dit en passant, ça appartient à toutes les cultures. Hein. Ce n'est pas une culture d'esclavage seulement, ça. Et en fait, donc, lorsque on se retrouve au moment de l'abolition de l'esclavage, nous avons donc affaire à une population qui non seulement a eu aura des problèmes de réinsertion sociale, mais a également un problème de situation culturelle personnelle. Oui, alors, à tel point que le français, c'est un genre de chasse gardée d'une certaine élite. Alors, on ne l'adresse pas en français, on l'adresse en petit, en créole, pour ne pas dire plus. Alors, on essaye de déformer le mot. Alors, lui, il capte le message. Alors, c'est le créole tel qu'il est parlé. Et il ne respecte pas les règles de grammaire, il ne respecte rien. Et donc, mais c'est le langage de la facilité. Et est-ce que cette déculturation est responsable, en quelque sorte, des problèmes après l'abolition, les problèmes d'insertion en matière d'éducation, en matière de culture en général? Oui, alors pourquoi? Parce que pendant une bonne époque, le créole est dans la société de mépris et de regard. Alors vous avez un livre écrit par Orion, qu'on appelle l'île Maurice, une société multi-ethnie. Il emploie l'expression « dans la société de regard et de mépris ». Alors celui qui parle créole n'est pas quelqu'un qui est un intellectuel. Alors, si vous vous adressez à quelqu'un qui est un intellectuel en créole, il prend offense à ça. Alors, le créole était considéré comme étant la langue populaire, la langue de la personne qui n'était pas lettrée, la langue qui est quelqu'un de ce que j'appelle, le mot n'est pas fort, quelqu'un de bas étage. C'est l'île Maurice d'en bas qui parle créole. Ce n'est pas l'île Maurice de l'élite. L'île Maurice le français, on juge quelqu'un s'il sait parler français. Et encore que certaines personnes refusent l'idée de parler à d'autres personnes de parler en français. Alors, pour même dire, et ou la cause ou créole. Alors, qui veut dire parler, quand vous êtes une personne d'une certaine catégorie, vous êtes dans... Moi, je crois que, mais dans presque 30 ans, 40 ans, il y a eu un retour de la manivelle, il y a eu un retour de situation. C'est que le créole a tellement eu la peau dure, a tellement été le langage qui a uni les Mauriciens. Et la Commission royale, la Commission royale de 1872, dit quelque chose. Il dit, nous avons été étonnés de voir que l'immigrant indien aussi commence à parler créole, et que pour eux, le créole est une langue qui n'a aucune utilité à la société et qui n'aura aucune utilité en dehors de la colonie de Maurice. Mais on voit comment ce que la Commission royale de 1872 dit, comment le créole a eu la peau dure, mais le créole fondamentalement a ses origines du français du XVIIIe et XIXe siècle, et il est un le mot patois, peut-être les gens, il est devenu une langue à part entière. Il
il est un patois qui est les plus rapprochés de la langue française, malgré ce qu'on peut dire et redire sur le créole. Il a eu presque son indépendance, mais il s'agit d'ailleurs d'avoir une sémantique, une grammaire, pour que ce soit ça. Alors ça, c'est la contribution, on peut dire, de l'esclave au patrimoine culturel mauricien. Dans ce qu'on appelle l'unification de l'île Maurice, parce que souvent l'UNESCO définit quelquefois qu'est-ce qu'une nation. Incroyable. Une nation, c'est un peuple qui parle une même langue. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le créole? Benjamin Moutou, merci beaucoup. Merci pour ces éclairages complémentaires. Je crois qu'on n'a pas fini de parler des conséquences de l'esclavage et des suites de l'abolition, à Maurice comme ailleurs. Merci pour tous ces regards complémentaires et j'espère qu'on se reverra à ce sujet bientôt. Bon ben, j'espère bien. Si vous les connaissez qui finit arriver, l'histoire est passée ou bizarre massé, ou arrive dans beau la mer, ou attend la souffrance, la misère. Si vous les connaissez qui